Bonjour à toutes et à tous, c'est avec plaisir que je vous retrouve aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo pour le résumé de l'étape 5 de la Vuelta 2019. 170 km au programme aujourd'hui, une étape de type accidenté car il y avait tout simplement un col assez difficile à franchir à l'arrivée, donc une arrivée en altitude. Première arrivée en altitude de cette Vuelta 2019. Voici le profil de l'étape auquel les coureurs étaient confrontés aujourd'hui. Donc première étape de, on peut dire montagne, avec le premier col de première catégorie franchi par les coureurs de cette Vuelta. Alors ça a donné lieu tout simplement à une échappée de 3 coureurs qui s'est créée donc dans la première heure de course. Dans cette échappée on pouvait retrouver des coureurs habituels de cette Vuelta dans les échappées. Madrazo de l'équipe Burgos avec un de ses équipiers, Bol, accompagné de Jesus Herrada, le coureur de la Cofidis. Donc un trio en tête qui a donc pris les différents points à chaque fois ces coureurs des difficultés du jour, la deuxième catégorie, la troisième catégorie et le sprint intermédiaire. Donc on va justement aller voir un peu tout ça. C'est bien Angel Madrazo qui a pris les 5 points dans le premier col, suivi de Bol et Herrada. Après encore Madrazo, Bol, Herrada. Et donc voilà, au niveau du sprint intermédiaire c'est pareil, il y avait des secondes de modification mais ces coureurs ne font pas le général donc rien d'important pour eux. Et dans le peloton derrière, on s'est beaucoup regardé, il n'y a pas eu beaucoup de réactions, l'échappée a vite pris de l'avance, jusqu'à 11 minutes au maximum, et les hommes de tête sont arrivés, donc le trio au pied du col avec plus de 8 minutes d'avance sur le peloton. C'est donc une échappée qui pouvait aller au bout, et c'est bien le cas, cette échappée est allée au bout, c'est donc ces 3 coureurs qui se sont disputés la victoire du jour. Dans le peloton, après, au début du col, on a l'équipe Ineos qui a roulé. Alors, on s'est dit peut-être un sursaut d'orgueil parce que l'équipe Ineos, comme vous le savez depuis le début de cette Vuelta, elle avait Theo Geoghenaert et Wout Poels comme leader. Ces deux coureurs-là, ils ont été lâchés dans les premières étapes de plaine. Quand il y a eu 2-3 petites difficultés des côtes, ils ont été lâchés. Il restait plus que Davide de la Cruz en leader. Donc, ils ont roulé et hop, au bout de 2-3 km, ils ont totalement arrêté. C'est donc les équipes de leaders qui ont replacé leurs coureurs. La Lotto Jumbo pour Roglic, la Astana pour Miguel Angel Lopez, la Movistar pour Valverde et Quintana. Et la Ineos a disparu, c'est tout à fait normal. Davide de la Cruz, qui était le nouveau leader pour cette étape, a demandé d'arrêter parce qu'il n'avait pas les jambes. 2-3 minutes après, il était lâché. Plus aucun Ineos dans le groupe des leaders. Ça faisait déjà longtemps qu'on n'avait pas vu ça dans un grand tour, que ce soit Giro, Tour de France ou Vuelta. Plus aucun Ineos, donc pour jouer le général, vous l'avez bien compris, ils joueront certainement les victoires d'étape. Revenons-en à la course et aux différentes attaques qu'on a eues. Dans le groupe des leaders, le premier leader à avoir attaqué, c'est le champion du monde, l'Espagnol Alejandro Valverde, qui a donc décidé d'attaquer en premier. Il a attaqué, c'est une attaque qui a fait mal. Je vous la mettrai en vidéo. Attaque très surprenante et vraiment très franche d'Alejandro Valverde. Ensuite, le peloton est revenu parce que Roglic a mis Sepkus à rouler. Sepkus qui était très fort, qui est revenu sur Valverde. Et par contre, quand Miguel Angel Lopez a allumé une mèche et qu'il a attaqué une très belle attaque de Miguel Angel Lopez, personne n'a jamais réussi à le suivre. Derrière, les seuls coureurs qui ont pu quasiment limiter la casse, c'est Valverde et Roglic. Donc comme vous pouvez le comprendre, dans le groupe des leaders, on avait Miguel Angel Lopez qui à 4 km de l'arrivée est parti. Derrière un duo, Roglic-Valverde. Un peu plus loin derrière, on avait des coureurs comme Esteban Chavez ou encore Pogacar. Fabio Aru à noter qui était en difficulté. Et devant, ça s'est donc joué la victoire d'étape. Et c'est Madrazo qui s'est imposé, lui qui a été en difficulté toute la montée, souvent lâché par le duo Herrada-Bol. Bol qui n'a pas pris de relais parce que Bol et Madrazo sont dans la même équipe. Donc vu qu'il voyait que son équipier était lâché, il prenait pas de relais. C'est donc Herrada qui s'est fatigué tout le col. On croyait que Herrada était au-dessus de ces deux-là. Et finalement, Madrazo prend la première place de l'étape, tout simplement. Et doublé pour Burgos avec Bol qui est derrière. Très important pour cette petite équipe qui devait se tester. Une équipe qui est pas dans le World Tour, qui est en Continental. Et là, ils vont prendre beaucoup de points et ça devient intéressant pour cette équipe. Attention, s'ils refont pas mal de victoires dans cette Vuelta, pourquoi pas passer en World Tour, même s'ils en sont quand même assez loin. En tout cas, ils vont remonter dans le classement des équipes et c'est toujours important au niveau budget, tout ça, pour des recrues, tout ça. Donc, chapeau à Burgos qui a vraiment joué fin. Les équipes comme Lotto Soudal, Bahreïn qui n'ont pas vraiment de leader général, pourquoi n'ont-ils pas mis de coureurs dans l'échappée? Ça c'est incompréhensible. Et donc José Herrada fait 3. Derrière donc Miguel Angel Lopez à 47 secondes. Après Valverde Roglic le duo. Pogacar après. Pogacar le jeune Slovène, très très bon coureur.
qu'il a montré aujourd'hui. Quatrième meilleur grimpeur de cette Vuelta. Quintana un peu plus loin, qui n'est plus leader de Movistar. Sepkus, Jonathan Esteban Chavez un peu juste, Rafal Majka, Pierre Latour, le premier français, Uran, Nicolas Roche qui perd son maillot rouge. Il a été en difficulté finalement assez loin de l'arrivée. Mais lui n'était pas le leader de son équipe, c'était Wilco Kelderman. Et finalement Nicolas Roche, même en étant lâché en perdant son maillot rouge, est meilleur au général que Wilco Kelderman. Ruben Guerrero, premier portugais, Rodriguez Ekia, le leader de la Euskadi, Marc Soler, Formolo, Victoré de Laparte, Kelderman, Bennett, Egg. Et pour les leaders, donc Fabio Aru, décevant, Woodpulse, décevant encore une fois. Miguel Nieve qui était 6ème au général, bah là un petit peu plus décevant. Higuita, très décevant, alors que c'est son équipe Education First qui a roulé à un moment, il a été lâché. Luis Menches, on l'attendait, mais finalement il répond plus jamais présent en montagne. Et voilà pour les leaders, et très gros travail souligné de TJ Van Garderen pour Education First dans le col final. Au niveau du général, ça nous donne quoi? Miguel Angel Lopez, le Colombien, récupère la tunique rouge qu'il avait perdue, lui qu'il avait remporté à l'issue du contre-la-montre par équipe, il le reprend. Deuxième Primož Roglic à seulement 14 secondes, c'est important au vu des contre-la-montre qui vont encore arriver. Nero Quintana est toujours troisième au général. Valverde est quatrième, donc pour l'instant Movistar c'est pas mal, mais Quintana a montré ses failles. Nicolas Roche reste cinquième, Uran, Chavez, Majka, Pogacar et Kelderman. Pierre Latour aux portes du top 10, à 4 secondes seulement du top 10. Formolo, Delaparte, Nieve, Bennett, Higuita, Aru, Guerrero, Rodriguez, Felipe Martinez, Poveda. Voilà pour le top 20. Meilleur sprinter c'est toujours Sam Bennett. Meilleure équipe c'est donc la Movistar devant la Jumbo-Visma et devant Education First. Les écarts sont en train de se créer. Meilleur grimpeur c'est Angel Madrazo qui en plus avec sa victoire d'étape assoit sa domination à ce maillot de meilleur grimpeur de maillot à poids. Meilleur jeune, Miguel Angel Lopez devant Tadej Pogacar. Ça reste encore possible au niveau des changements dans ces classements. Les porteurs des maillots distinctifs, les voilà. Et j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à bombarder la barre des pouces bleus. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, ciao la team!